Dans un œil sur les people, nous avons aujourd'hui l'immense honneur d'être en compagnie de Monsieur Kenzo Takada. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir dans votre bureau. Vous êtes l'un des créateurs les plus connus au monde. Vous avez révolutionné la mode en y injectant des couleurs sur les vêtements d'hiver, des fleurs sur les matières et des papillons dans vos fêtes légendaires. Et si on parle de fêtes aujourd'hui, c'est parce que cette année, nous célébrons vos 80 printemps, l'âge d'or au Japon. Et pour l'occasion, vous nous avez fait vivre une fête extraordinaire. Une fête dont vous seul avez le secret. Extrait. Kenzo Takada, vous fêtez aujourd'hui vos 80 ans et c'est vrai que quand on vous voit, on a du mal à y croire. Alors c'est quoi votre secret jeunesse ? Bon, je ne fais pas grand-chose, mais je fais très attention pour ma santé et qu'est-ce que je mange. Et puis aussi, je fais aussi soin de l'épaule, oui, visage et tout. Oui. Bah ça se voit. Alors c'est vrai qu'on dit de vous que vous êtes le plus parisien des couturiers japonais, mais est-ce que vous n'êtes pas en réalité le plus japonais des créateurs parisiens ? Et ça c'est une vraie question. Est-ce que vous vous sentez davantage français ou davantage japonais ? À Paris, je suis japonais. Mais par contre, quand je rentre au Japon, je suis un peu différent. Donc en fait, vous vous sentez japonais quand vous êtes à Paris, mais vous vous sentez parisien quand vous êtes au Japon, quoi, en gros. De toute façon, vous êtes forcément un petit peu les deux, parce que vous êtes né d'abord au Japon, oui. le 27 février 1939, voilà, oui. Mais vous êtes à Paris depuis plus de 50 ans. Plus de 50 ans, c'est déjà 4 ans, ouais, oui, ça va vite. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi la culture japonaise qui vous a permis de vous démarquer, puisque votre premier défilé, alors là on est en 1970, oui. Et vous vous êtes servi justement de la technique du kimono et puis de l'inspiration nippone pour créer et vous démarquer. Oui, et quand j'ai commencé, j'ai demandé qu'est-ce que c'est mon identité. Comme je suis japonais, peut-être je connais mieux les cultures kimono ou des traditions du Japon. Alors j'ai profité de ça. Et puis c'est vrai que vous avez un petit peu, on peut le dire, chamboulé le monde de la mode puisque vous avez apporté notamment plus de couleurs, avec plus d'ampleur, plus de fleurs et une chose importante pour vous aussi, plus de liberté. Oui, parce que c'était l'année 70, avec mode hippie et tout, on était vraiment libre. C'était génial parce que tout ce qu'on fait, quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai que c'était la liberté dans la création, la liberté dans les vêtements, mais c'était aussi la liberté dans les fêtes, parce que c'est là que vous avez connu les fameuses années Palace. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont les plus belles années de votre vie ? Oui, ça pour moi c'était génial. Moi aussi, bien sûr, j'étais jeune, j'avais pas peur. J'aime bien danser, j'aime bien... Et c'est vrai, encore aujourd'hui, et on a la preuve, voici quelques images. Nous nous trouvons ici dans le bureau de Monsieur Kenzo Takada. Alors pourquoi le bureau ? Parce que pour Kenzo, c'est impossible de prendre sa retraite. Et pourtant, vous avez essayé. Oui, j'ai pensé de faire la retraite. Et pendant 1 an, 2 ans de repos ou complètement libre, j'ai demandé qu'est-ce que je vais faire. En fait, vous vous ennuyiez, quoi, c'est ça ? Voilà, oui. J'ai besoin d'activités, de contact avec les gens, d'aventure, excitation, de découvertes. Oui. Parce que pour qu'on resitue les choses, en 1993, donc vous cédez votre marque Kenzo au groupe LVMH. En 1999, vous quittez définitivement le groupe. Mais alors depuis, on a la peinture, la création de nouveaux parfums, la sortie d'un livre. Et alors justement, dans 2 jours ou 3 jours, je crois, vous retournez au Japon parce que vous êtes en train de travailler sur l'opéra de Puccini, Madame Butterfly. Et voilà, et c'est quand même mon opéra préféré. Je fais le costume. Alors que, justement, pour qu'on raconte un petit peu l'histoire, c'est l'histoire d'une geisha qui se fait trahir finalement par un occidental. Américain. Oui. Mais c'est des histoires tristes, mais c'est mieux, c'est tellement beau. L'amour. Vraie histoire, il paraît qu'il est vraie histoire. Vous avez eu la chance de connaître le grand amour dans votre vie. Est-ce que vous pensez que l'amour, on ne le connaît qu'une seule fois dans sa vie ou est-ce qu'on peut le revivre ? C'est difficile de trouver les mêmes choses.
on a besoin de toujours l'amour, mais c'est difficile de le trouver pour moi. Ça vous a aidé dans la création aussi, parce que vous avez beaucoup travaillé avec votre compagnon à l'époque. Ah oui, ça c'était génial. Travailler, aussi voyager, et découvrir nouvelles choses, c'était vraiment c'était génial. Mais quand on est tout seul, c'est moins évident. Mais vous êtes très bien entouré, toujours. Heureusement. Toujours très bien entouré, Monsieur Kenzo. Et d'ailleurs, vos amis vous adorent, la preuve. Kenzo chérie, je te souhaite un bon anniversaire. Je t'aime, t'es magnifique. Happy birthday, Kenzo. Bon anniversaire, je sais pas comment dire en japonais. Kenzo, joyeux anniversaire. Attends-toi à ce que tous les anniversaires, pendant 10 ou 15 ans, je serai encore là pour te le fêter. Bon anniversaire Kenzo, tu es un amour, on t'aime tous énormément et tu restes jeune éternellement. C'est l'âge d'or. En tout cas, Monsieur Takada Kenzo, je t'adore depuis toujours et je t'aime à mourir. Avec nous, Kenzo Takada, le plus parisien des créateurs japonais. Ou faudrait-il dire le plus japonais des créateurs parisiens? Difficile de trancher, mais on va quand même essayer avec l'interview Paris-Tokyo. Kenzo Takada, vous êtes né au Japon, le pays du soleil levant, mais vous vivez aujourd'hui dans votre appartement parisien donnant sur le soleil couchant. Alors côté maison, finalement, c'est plutôt Paris ou c'est plutôt Tokyo? Plutôt Paris maintenant, oui. Et à une époque, c'était plutôt Tokyo, puisque vous aviez à Paris une maison À japonaise. Paris, oui, une maison japonaise. C'était génial, vraiment une maison japonaise, jardin japonais. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de tout changer? Finalement, c'était tellement grand. Et c'est une maison que j'ai construite avec mon ami. Et finalement, il est décédé. Et puis, j'ai envie de changer l'environnement. Comme un nouveau défilé. Ouais. Oui. Bah, ici, je suis content aussi, au milieu de Paris. Voilà, parce qu'en fait, là, nous sommes dans vos bureaux, mais juste au-dessus, il y a vos appartements. Oui, et je vois tout Eiffel. Alors, votre philosophie, c'est davantage la méditation devant Bouddha à Tokyo ou les fêtes endiablées au Bouddha Bar à Paris? Bon, d'où? Les deux. Fut un temps, c'était plutôt Bouddha Bar, on va dire, dans l'esprit. Aujourd'hui, non, vous êtes plus sage aujourd'hui. Maintenant, plutôt, je commence côté méditation et tout. Oui, parce que vous êtes bouddhiste aussi. Oui, mais je ne pratique pas beaucoup de religion, mais plutôt les côtés spirituels, de bouddhiste et tout, ça me convient mieux en mieux. Et c'est important pour vous, justement, le bouddhisme? Moi, je ne pense pas vraiment de religion, mais l'esprit de zen, des bouddhistes, oui. Vous n'avez pas peur de l'au-delà? Non, maintenant, avec mon âge et tout, j'ai eu tellement de chance. Bon, j'ai pas peur. On a essayé de réaliser ses rêves. L'idée de M. Kenzo était de vraiment reconstituer l'esprit de la fête au Japon. Donc on avait un clin d'œil au Japon, pour le Japon, donc avec le cerisier en fleurs, mais en même temps en gardant la partie française, puisque c'est quand même la France qui l'a accueilli et qui l'adore. Et puis on a gardé l'esprit de ce magnifique lieu, qui est le pavillon Le Doyen, avec ses sublimes lustres, et on a donné un côté plus, je dirais, Versailles, un petit côté donc effet miroir, mais très rock'n'roll quand même. Plutôt un thé le matin au Trocadéro ou un saké le soir à Tokyo? Plutôt saké le soir. C'est sakément meilleur. Côté vestimentaire, vous êtes plutôt kimono et netsuke à Paris ou costume 3 pièces cravaté à Tokyo? J'aime bien tous les deux. Et en fait, c'est ça, c'est que vous portez les deux parce que, par exemple, pour vos 80 ans, vous avez à la fois le kimono traditionnel et puis un très très beau costume or. Oui, mais j'aime bien tous les deux. Ouais. Votre plus beau souvenir de vie, votre premier prix de mode à Tokyo ou l'ouverture de votre première boutique à Paris? Premier prix de l'école de Tokyo. Et vous avez dit que c'était le plus beau souvenir de votre vie? Oui. Et aussi, première fois, j'ai vendu mes dessins de mode à Louis Ferrand à 65.
c'est là que ma vie a changé. Oui, parce qu'effectivement, à ce moment-là, vous étiez parti pour ne rester que 6 mois à Paris. Ouais. Et du coup, ça fait 54 ans. Ouais. Grâce à ces fameux dessins. Ouais. Votre mot préféré, c'est le mot rêve, comme on dit à Paris, ou sa traduction yume, comme on dit à Tokyo. Rêve. Et le rêve, pourquoi est-ce que c'est votre mot préféré, ça? Non, rêve, quand on dit le rêve, je vais essayer de réaliser ce rêve. Aussi, je suis romantique, des côtés romantiques. Il y a tout. Et c'est vrai que des rêves, vous en avez réalisé beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, il reste un rêve que vous n'avez pas encore accompli? J'ai encore beaucoup de rêves, mais c'est pas possible. Par exemple? Oui, j'aimerais bien trouver le grand amour pour voyager avec tous les deux, avec le bateau, le monde entier. Il faut vite parce que mon âge, il faut trouver l'amour. On va profiter, voilà, pour passer un petit message. Monsieur Kenzo, voilà, est un cœur à prendre. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera à perdre son accent dans les 80 prochaines années? Non, jamais, bien sûr. Non, je ne crois pas. Non seulement il parle pas encore français, mais il parle plus japonais. Kenzo chérie, je te souhaite un bon anniversaire. Je t'aime. On t'aime depuis très longtemps, mais pour toujours. Et tu restes jeune éternellement. Kenzo Takada, c'est un immense privilège pour nous d'être ici dans votre bureau, d'autant plus que vous n'accordez que très peu d'interviews, parce que, paraît-il, vous êtes un grand timide, c'est vrai? Oui, je suis timide, oui, bien sûr. Donc c'est vrai, et vous venez sans le savoir de jouer vrai-faux. Alors, vrai ou faux? Vous parlez français avec un accent japonais et japonais avec un accent français. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Ouais. Je parle japonais sans accent. Sans accent, Oui. d'accord. Vrai ou faux? Votre mèche blanche est apparue subitement en 1985, en même temps que le premier legging. 85. Sinon, votre mèche blanche, elle est apparue progressivement, il n'y a pas eu de... Progressivement, oui, c'est progressivement. Et aussi, mon coiffeur, Masato, qui essaye de protéger blanc, et puis on y tend un peu plus noir. Ah, donc c'est... Ça fait plus accentué blanc. Donc Oui. au départ, c'est naturel, Oui. mais après, vous l'avez travaillé comme un style. Oui, c'est pas moi, mais Oui. Masato. Oui, Masato, c'est le coiffeur qui est rue de Tournon, c'est ça? Oui, voilà. Célèbre Comme ça, coiffeur, oui. visagiste. Oui, oui. Ouais. Et alors pourquoi ne pas la teindre en violet ou en or, par exemple? Moi, pour la fête, j'ai pensé, je vais mettre or ici. Mais finalement, je n'ai pas fait. Vrai ou faux? Votre première boutique était d'inspiration japonaise et pourtant, c'est la copie conforme d'un tableau français du douanier Rousseau. Oui, j'ai dessiné copie de Douanier Rousseau. Ouais. Vrai ou faux? Cette phrase est de vous: quand je suis sous, je fais toujours striptease. C'est vrai, oui, c'est vrai. L'année 70 et l'année 80, ouais. Quand j'ai bu un peu d'alcool, paf. Et ça, c'est une citation qu'on retrouve d'ailleurs dans le magazine Voilà. Façade de 1976, le premier numéro, Oui. où vous aviez dit ça, effectivement, donc ces fameuses années Palace. Alors justement, ces années Palace, est-ce que c'est trop d'abus ou trop de bons souvenirs? Trop de bons souvenirs. Ah oui. L'esprit Kenzo, en un mot? Un mot. L'amour, c'est joie de vivre. Oui. L'amour et la joie de vivre. Oui, oui. Eh bien, un grand merci à vous, monsieur Takada. Domo arigato, monsieur Kenzo. Dommage, Merci beaucoup.